que vous allez bien. Je vais descendre un petit peu, comme ça vous me voyez bien dans le cadre. Mardi 9h29, je suis en train de tout finaliser avant mon départ sur Londres. Donc je pars ici vers 11h30 puisque je dois retirer du liquide et à l'aéroport je dois convertir mes euros en dollars. Ouf, non, je ne vais pas aux États-Unis, en livres. Et je n'ai pas pu, j'ai pas pensé à le faire en avance. Voilà, donc du coup je vais aller le faire tout à l'heure. Et je suis en train de finaliser mes échanges avec la dame chez qui on va, puisqu'on part, jeudi je rentre, on part derrière. J'ai fait tout ce qui est balise, même si Anto doit rajouter 2-3 trucs de dernière minute dans les sacs, mais bon, c'est un grand garçon, il se débrouiller, hein. C'est pas parce que c'est un homme qui est pas capable. Je suis en train de boire. Ah oui, parce que du coup, comme je vous ai pas vlogué hier, vous ne savez pas, mais Eden, du coup, je vous disais qu'il a été enrhumé. Il a refilé ça à son père. Lily commence un petit peu à être enrhumée, mais ça va, et il me l'a refilé à moi. Donc voilà. Donc du coup, nous avons le nez qui coule et nous toussons. C'est génial. Donc du coup, je prends quelque chose pour calmer l'inflammation, surtout parce que sinon, je tousse à m'en étouffer. Et Anto, c'est pareil. Donc vive les microbes. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure. Moi pour Londres, comme j'y suis qu'une nuit, j'ai vraiment pris genre strictement, j'ai trousse de toilette, tenue de rechange, j'ai l'ordi, pour le moment il est encore devant moi, les batteries, la caméra de vlog. Je sais même pas si je prends mon gros appareil photo. Je pense que je vais quand même prendre le gros appareil photo pour faire quelques photos. Bon les amis, voilà bien arrivé à... Attendez, je suis en train de chercher ma route. Bon, je suppose que les piétons doivent passer par là. Il y a un gros chemin. Je traverse sur le tapis rouge. Voilà, grande première. Je viens d'arriver à l'aéroport. Je suis garée, mais au parking P4. Bon, ça va pas vous parler. En gros, je suis à l'autre bout de l'aéroport. Genre, l'aéroport, je l'ai vu en tout petit. Je me suis dit, ça va être sympa demain soir à 22h quand je vais arriver de traverser tout l'aéroport de nuit. Mais bon, j'ai pris en petite photo le niveau où j'étais garée. Donc, parce que sinon, quand je vais revenir, je pense que je vais me chercher pendant je ne sais combien de temps. Ça m'est arrivé une fois d'oublier de prendre en photo et de me chercher pendant une bonne heure. Donc là, chose faite. Et voilà, je suis en train de passer toutes les... pour pouvoir aller faire tous les trucs d'embarquement. J'ai passé mon petit ticket. Ah bah ça va pas trop. Bon, j'ai passé la case embarquement. Je me suis pris un petit truc vite fait à manger parce que j'ai mangé à 11h rapidement à la maison, mais j'avais pas faim donc j'ai peu mangé. Il vient de m'arriver un truc les filles. Franchement, je me suis sentie trop mal. Donc je vide mon sac, j'enlève les câbles, ordi, tout ce qui est électrique. Bon, apparemment je peux laisser les prises dans le sac, bref, je sors. Et en fait, du coup ils ont mis dans 2 paniers. Et un de mes paniers qui est mis de côté pour être contrôlé. Je me suis dit merde, je vais laisser une bouteille, c'est peut-être mon fond de teint qui est trop gros, il passe pas. Et non, on ouvre le sac et grosse découverte, un couteau dans le sac. Un couteau, vous savez les couteaux qui se plient là. Là je deviens un peu pâle en me disant qu'est-ce qu'un couteau fou dans mon sac, mais c'est pas le couteau de cuisine, c'est vraiment les couteaux qu'on embarque quand on voyage quoi. Du coup je vois le mec, il va voir d'autres gars pour regarder et tout machin. Je me suis dit oh là 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 là, je vais jamais partir, je vais avoir un problème avec cette histoire de ce couteau qui se trouve là. Je me dis je suis pas au courant qu'il y avait un couteau dans mon sac. J'ai pris ce sac dans mon placard, je pense qu'il a pas été vidé et puis voilà quoi. Et bon, même dans tous les cas on a pas le droit de se balader avec un couteau de ce taille là quoi. La lame est plus trop longue en fait, c'est illégal de se balader avec ça dans la rue. Donc du coup je me suis dit qu'est-ce qui va m'arriver, et en gros finalement ça s'est bien passé. Il m'a dit que soit je payais pour pouvoir 12 € pour pouvoir le récupérer sur place à Londres, et pareil dans l'autre sens. Je me suis dit pour un couteau suisse c'est bon, vous pouvez le garder votre couteau suisse. J'ai envoyé un message à Anthony en disant je me suis sentie extrêmement seule là pendant un petit moment. Donc bon, il est 13h50, je vais grignoter mon petit bout et puis je vais me rapprocher de la porte d'embarquement pour mon vol, comme ça, tranquille ou pépère. Bon, et là, direction l'embarquement, je suis en train de marcher. Pas de marcher sur ce sorte de tapis là. Porte D, bien sûr, c'est la plus longue. On va aller prendre l'avion. Nickel, hein. Pas besoin de se stresser. Attention, vous arrivez à la fin du tapis roulant qui monte. Le tapis, c'est bien pour que j'entends un tapis roulant par là. Bon, le train en est à une petite heure. L'avion en est à une petite heure de retard. On devrait déjà être en train de commencer à décoller, mais du coup on va arriver. Alors là-bas c'est 5h30, ce qui est assez. En France ça fera 6h30, mais là-bas j'arrive aussi à 5h30 parce qu'il y a 1 heure de décalage, mais c'est 1 heure tôt par rapport à nous en France. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on est vraiment au même niveau. Bref.
Du coup, on attend sagement. Là, ils commencent enfin à faire les embarquements, mais une queue de gens qui s'amusent. Je me suis dit que de toute façon, on décollerait tous à la même chose. Donc autant ne pas me précipiter dans la queue, attendre que ça avance un peu avant de me mettre derrière. Ça y est, j'ai atterri. Alors je sais pas comment je parle parce que j'ai les oreilles complètement bouchées, surtout celle-ci. Genre, je m'entends vraiment très bizarrement. Depuis qu'on est passé au-dessus de la frontière en Angleterre et qu'on a commencé à descendre, je n'entends rien. J'ai l'oreille qui me fait bien mal. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc bien atterri dans l'aéroport, j'ai passé la douane. Maintenant il faut que je trouve la personne qui m'attend avec une pancarte avec mon nom. Normalement il a été prévenu que notre vol a 1 heure de retard parce que le pauvre sinon il m'attend depuis 1 heure. J'ai fait le nécessaire pour qu'il soit, je suis dit peut-être elle, pour que la personne qui me récupère soit prévenue. On va me déposer à l'hôtel. Après je retrouve Lola de l'Instagram, Lola et Sémini. Je vous mettrai le lien par d'info qui est arrivé comme moi la veille et du coup on va passer la fin de journée ensemble dans l'ombre. Et bref, je vais essayer de trouver personne. On vient d'arriver dans la chambre. Du coup je vous fais rapidement un retour parce que Lola elle est en train de s'affaler par terre parce qu'elle meurt de faim. Aïe, je viens de me prendre la porte. Alors, donc entrée classique, grand miroir, joli lit. Il est grand, il est moelleux, je pense que je vais bien faire dodo. J'ai une télé, là c'est moi. Voilà. Ça c'est Lola, bonjour Lola. Bonjour. Et là, la petite salle de bain. Alors Lola s'est vantée qu'elle avait une meilleure salle de bain que moi. Voilà, donc on verra. Non, donc... mais elle est comme toi, mais c'est le carrelage est plus joli. Donc voilà, avec une petite douche, etc. Comme on était à la télé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est bien logés parce que franchement, c'est super chouette d'avoir des petites chambres comme ça, super mignonnes. On va où Lola? Manger. Manger. Avec Lola, on a pris le métro. On s'est pris un petit ticket du coup à la journée. Non, on a pris le ticket de métro et on va essayer de le prendre. On a galéré dans le truc de banque pour comprendre les différences entre prendre telle et telle ligne. Parce qu'en fait, c'est pas comme à Paris. Enfin, je trouvais que c'était pas très simple. Et donc, on a pris un ticket à la journée. Attends, je sais pas comment. Faut qu'on fasse un changement. Et bah c'est la question, c'est est-ce qu'il va falloir qu'on fasse un changement ou pas. Là on va aller dans la grande rue des magasins. Je vais vous montrer le sort de mini truc face. Tu sais, je t'ai dit qu'il y a un bout de Londres où ça fait penser à comme aux États-Unis quand t'es à New York. Donc je vais lui montrer ça, parce qu'elle Lola n'a jamais mis les pieds en Angleterre. Jamais. Donc du coup c'est une première, moi pas très souvent, mais du coup j'ai un chouïa plus de connaissances dans le domaine. Ça y est Lola, tout de suite on est sorti de Ah j'arrive plus. Du métro, elle a fait waouh. Bon en même temps regardez hein. On est directement dans le vrai hein. Oh Lola, tu as quelque chose à nous annoncer je crois. On rigole. Sérieux, Il vient de m'amputer d'un bras. on rigole mais en gros ce qui vient de se passer c'est que Ah bah pour moi oui hein. Parce que... Je n'ai plus d'iPhone. Voilà. L'agence Timos utilisée. Gentiment. Comme ça, j'ai rien vu. Oh, ça rigole mais tout à l'heure Lola j'ai cru qu'elle allait pleurer. Moi j'aurais pleuré à ta place. Mais j'ai envie de pleurer. On était Il n'y a pas les nuggets. Ah si, oui. Putain mais donc, ne venez pas à Londres, c'est nul. Et le Ouna, c'est en gros, on va pas arriver à expliquer on était à un passage piéton qui était rouge. Et là, du coup, elle sort son portable pour dire bah, on va voir où on va manger. Elle le tenait dans la main. Et il y a un vélo qui passe au bord. Je crois qu'il nous écrasait, sauf que là, l'avait changé. Ils t'entendent pas là, si. Tu rigoles trop. Lola, elle avait son iPhone comme ça et a plus. Plus d'iPhone. Fini. Le mec. Ah, ils sont dégueulasses. Mais immondes. Mais immondes. Ah, là, elle déteste Londres. C'est définitif. Ah, mais Groot, je te jure, je sais pas comment faire. Et donc, bref, voilà, on a bugué parce que moi j'ai vu qu'il y avait un truc et je pense que c'était un papier qui s'était fait arracher des mains. Je dis putain, le con, il a pris C'est son un petit papier qui valait 800 €. C'était pas un papier, c'était un iPhone. Et Lola, elle fait, t'as même rien dit du Oh, coup. mais non, j'ai fait.
Enfin bref. Les gens ont halluciné. Et je lui ai dit, respire Lola, respire, ça va aller. Respire. Et j'ai cru qu'elle tombait par terre et qu'elle allait se couler en pleurant. Bref, du coup on va manger puis on va du coup rentrer plus rapidement puisqu'il va falloir aller bloquer tous les comptes de Lola. Vu que Si vous il va piquer mon compte Instagram avec tous mes abonnés, puis il va se faire un nouveau compte. donc voilà, donc si Lola n'a plus de compte Instagram, C'est c'est normal. Elle a plus d'iPhone. Lola, ne pleure pas. Lola il est bon, la caméra cachée, les filles. Rendez-moi mon iPhone, parce qu'on l'a dit en rigolant, les filles. C'est très sérieux, Lola c'est vrai. Non mais c'était impressionnant parce que Lola elle a pas bougé. Du coup j'ai cru que c'était une feuille parce que c'était arraché. Je sais même pas comment je fais. Et en fait, iPhone, plus d'iPhone. Et même les gens autour, ils ont bugué pendant 30 secondes, puis après ils nous regardent et ils font It's your iPhone? Yeah, it's your phone? Yes, it takes my iPhone! Et là j'ai fait Lola, j'ai tout de suite j'ai tenu par ses poches, j'ai fait respire Lola, ça va aller. Respire Lola, ça va aller, ok? T'as une assurance Lola, je crois. Respire, ça va aller. Elle va commencer à me regarder. Non, mais c'est surtout mon billet en fait qui me. Et dans l'iPhone. Ouais, c'est ça en fait. Donc en fait, si bien Lola va rester sur l'eau. Voilà. Peut-être que j'habiterai toute ma vie ici. Bon, moi et mon acolyte du soir, bonsoir, qui essaie de se connecter. Alors, on a bien avancé Lola. Ouais, nous avons du coup prévenu la police. Donc Lola va devoir aller demain au bureau de poste de police à Londres, donc celui qui est à côté de là où on est logé. On s'est occupé de pouvoir localiser l'iPhone, mais comme il est éteint, du coup on n'a pas pu, mais par contre elle a pu supprimer, en fait à partir du moment où le monsieur, parce que c'est un monsieur, nous avons eu le temps de voir au moins que c'était un homme, sur son vélo. À partir du moment où il va rallumer le téléphone et qu'il va essayer de se faire en gros une connexion internet, en fait ça va tout supprimer, tout ce qui est sur l'iPhone. Donc comme ça évitera le moindre souci. Et puis Lola va changer tous ses mots de passe maintenant au cas où. Mais normalement ça devrait être bon. Et là elle est en train de voir pour essayer de récupérer son billet de train. Enfin d'avion. Pour pouvoir rentrer chez elle. Parce que j'ai perdu mon billet. Puisqu'elle avait enregistré sur son téléphone. Et du coup bah plus de billet. Pour le moment en fait c'est surtout ça qui t'embête le plus. C'est ça. Après, normalement, l'assurance devrait couvrir, mais... Ah ouais, tiens, c'est ça qu'il faut que je regarde l'assurance. Donc voilà, on va vous laisser sur cette nouvelle pas très chouette. Du coup, on est rentré... Bon, on n'aura parlé que de ça, en fait. C'était sympa, Londres. le monsieur de la réception, il fait... la prochaine fois, ça se passera bien. Tu reviendras à Londres, Lola? Oui. Oui, non, par contre, elle a reconnu que... Alors, par contre, c'est la chose que j'ai pas eu le temps de raconter avant ton histoire d'iPhone. C'est que la dernière fois que je suis venue à Londres, c'était il y a 4 ans. C'était juste avant que je tombe enceinte d'Eden. Et j'avais adoré cette rue, puis d'autres quartiers, mais les autres étaient beaucoup trop loin, ceux que je voulais qu'on voit avec Lola. Du coup, je dis, bah, on va faire celui-là. Mais sauf que je n'avais aucune idée des noms des quartiers, tu vois, à part Camden que je t'ai dit, le quartier gothique. Les autres je connaissais pas leur nom et du coup je me souviens plus du tout du nom de cette grande rue lumineuse avec plein de magasins. Et en fait au fur et à mesure quand on regardait les trucs sur le métro, je sais pas pourquoi je le sens bien là, Oxford ça me dit bien. Et en fait bah, c'était ça, on a atterri au bon endroit. Du coup j'étais contente, j'ai une bonne mémoire au bout de 4 ans de me souvenir des choses. Bon, on n'aura pas eu le temps de trop explorer cette rue avant que Lola se fasse alléger d'un téléphone. On dit ça rigolant, mais vaut mieux. C'est voilà, on se dit Lola, on s'est dit c'est matériel, nous ça va. Normalement avec les assurances ça devrait aller. Hein, ma Lola? Ouais. Mais putain, je suis connectée à Yahoo, mais j'arrive pas à aller sur ma boîte mail. Oh, les gars. Enfin bref, on va s'en sortir. Ici en Angleterre c'est 23 h, chez vous en France il est minuit. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire charger le vlog. C'est une bonne question. Je ne sais pas si du coup avec le décalage d'une heure à quelle heure ça va me faire atterrir le vlog. Peut-être à 13 h, peut-être à 11 h. Peut-être que j'arriverai à le programmer comme il faut, heure française à midi. Je ne sais pas, moi j'ai un problème de cheveux parce que je les avais attachés. Donc on va faire... Tu connais la routine soir du bonne nuit du vlog? Non, c'est quoi? Eh ben, on vous dit à demain midi pour un nouveau vlog et on vous fait des gros bisous. Ouais. Ciao.